Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, ce sera la moisson? Eh bien moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux.
il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Yasmina, Sarah, Lohan, et puis on pense à Gabriel qui ne peut pas être là aujourd'hui. C'est bien sûr pour vous que je vais parler maintenant. Parce que vous vous préparez au baptême et que si l'Église nous fait entendre aujourd'hui ce magnifique récit de la rencontre de Jésus avec cette femme de Samarie, c'est pour préparer votre cœur à la grâce que vous allez recevoir d'une source jaillissante en vous-même, le don de l'Esprit Saint. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cet Esprit Saint, vous le recevrez la nuit de Pâques. Je voudrais avec vous m'émerveiller sur cette rencontre étonnante que vit Jésus au bord de ce puits de Jacob. Il est rare dans l'Évangile que nous ayons un tel récit si développé d'une rencontre de Jésus avec quelqu'un. Souvent, nous avons une rencontre très brève qui fait qu'il se passe des choses extraordinaires quand on rencontre Jésus, mais nous n'en avons pas la connaissance précise. Et là, ce récit va tout détailler. Il va nous montrer la pédagogie de Jésus, la manière dont Jésus s'approche des personnes qu'il veut sauver. Première chose, Jésus est fatigué par la marche. Certains ont fait la marche des pères de famille, la marche de Saint-Joseph hier, et à la fin de la journée, ils avaient mal aux jambes, mais ils sont quand même là à la messe ce matin, je les félicite. Jésus a marché et il est fatigué, c'est la 6e heure, midi, il fait chaud, et en Samarie, près de la ville qui est aujourd'hui la ville de Naplouse, il y a ce puits qui a été creusé par Jacob. Vous savez qu'un puits, ça ne se déplace pas. Une fois qu'on a trouvé une source, on s'y installe autour. Et cette source trouvée par Jacob dans le 3e millénaire, dans le 2e millénaire avant Jésus, c'est toujours la même aujourd'hui. On trouve encore à Naplouse le puits de Jacob. Alors il a été un peu aménagé, évidemment, mais c'est toujours la même eau, en tout cas la même source qui jaillit. Jésus s'assoit, il envoie les apôtres à la ville pour faire des courses. C'est impressionnant d'ailleurs, hein. Quand on pense à Jésus, on n'imagine pas qu'il mangeait tous les jours avec les apôtres. On pensait qu'ils passaient leur temps à prier, à enseigner, mais il arrive aussi à Jésus de manger. Et vous savez bien que pour manger, il faut faire des courses. Ben voilà, les apôtres sont partis à la ville faire des courses. C'est très réaliste, hein, ce récit. Jésus est là, il est fatigué, il voit arriver une femme. Jésus n'est pas complètement ignorant de ce qui est en train de se passer. Pour une raison simple, c'est que les femmes vont à la source le matin. Parce que la cuisine, ça se prépare le matin. Vous imaginez une épouse qui prépare le repas à 2 heures de l'après-midi? On va le manger à quelle heure? Les femmes, elles viennent le matin, quand il fait frais, pour puiser de l'eau. Et ensuite, elles préparent le repas pour la journée. Cette femme, elle vient à midi, toute seule. C'est donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle évite de venir avec les autres femmes. Elle vient chercher de l'eau à un moment où personne ne vient en chercher. Ce sont des indices évidents de sa marginalisation. Cette femme est montrée du doigt dans la ville. Comment Jésus va-t-il l'aborder? Comment Jésus va-t-il permettre de parler avec elle? Par une question qui est
impressionnante. Donne-moi, plus exactement, ce n'est pas une question, mais un ordre, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus se fait mendiant de cette femme pour recevoir d'elle un peu d'eau alors qu'il est fatigué par la marche. Et Jésus, à travers cela, crée le contact. Il va permettre que cette femme, peu à peu, entre dans une relation de confiance avec lui. Et du coup, entrant dans cette relation de confiance, ils vont aller toujours plus loin dans la dimension spirituelle. Toi, un juif, me donnais à boire, à moi, une femme samaritaine? Et Jésus qui lui dit, si tu savais le don de Dieu, quel est celui qui te demande à boire? C'est toi qui l'en aurais prié. Il te donnerait l'eau vive. Donne-moi de cette eau. La discussion semble au départ très banale finalement. Cette femme vient chercher de l'eau, elle tombe sur un étranger qui lui propose de l'eau. Elle est à côté du puits, elle se dit je ne vais pas avoir à puiser, il me propose de me donner de l'eau, ben, je vais en profiter, je me fatiguerai moins. Mais évidemment Jésus n'est pas à ce niveau-là. Et peu à peu, Jésus va permettre à cette femme d'aller plus loin dans la compréhension de sa vie. L'eau que propose Jésus, c'est une eau jaillissante. Ce n'est pas l'eau qu'on boit tous les jours pour se désaltérer. Ce n'est pas l'eau qu'ont bu les Hébreux dans le désert lorsque Moïse a frappé avec son bâton le rocher. Cette eau, c'est l'Esprit Saint. C'est cette source jaillissante en nous, bien plus désaltérante que n'importe quelle eau que nous pouvons boire ici-bas. La femme entend parler de l'eau vive. L'eau vive, ça veut dire quelque chose. Vous savez, l'eau vive, c'est l'eau qui est au fond du puits, c'est l'eau qui vient de la source. C'est ça l'eau vive. Et donc elle continue. Eh bien écoute, si tu peux me donner l'eau vive, moi je vais rester chez moi et je n'aurai plus besoin de venir au puits, c'est très bien. On pourrait en rester là. Jésus aurait parlé un tout petit peu avec une femme qu'il ne connaissait pas. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus a engagé la conversation. Il ne parle pas de la pluie et du beau temps. Jésus connaît la situation de cette femme. Et donc il va lui dire, va chercher ton mari et reviens. Cette femme, elle ne connaît pas Jésus. C'est un étranger, c'est un juif. Pour elle, elle n'a pas besoin de lui raconter sa vie. Elle peut lui dire, ah ben mon mari en ce moment, il est occupé, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là en ce moment. Non, il ne peut pas venir. C'est une bonne entourloupette pour s'en sortir. Mais cette femme, elle dit, je n'ai pas de mari. Comment cette femme est arrivée, en quelques instants, à pouvoir déposer le fardeau de sa vie devant Jésus? Comment a-t-elle eu cette confiance qui lui a permis de dire ce que personne ne veut entendre? Parce que bien sûr, dans la ville de Samarie, on la montre du doigt. Elle a eu 5 maris, on le saura plus tard par Jésus, et l'homme avec lequel en ce moment elle est n'est pas son mari. C'est une prostituée peut-être. Et donc les gens la montrent du doigt. Mais a-t-elle parfois l'occasion de dire à des gens, voilà ma peine, voilà le drame de ma vie, je n'ai pas de mari? Elle ne peut le dire à personne. Personne n'est en capacité de l'écouter. Personne. Sauf Jésus. Sauf Jésus. Et comme Jésus est capable de l'écouter, et qu'elle a compris que Jésus était capable de l'écouter, elle dépose le fardeau. Et Jésus peut lui dire, c'est vrai ce que tu dis. Tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu es en ce moment n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. On ne saura pas plus de la rencontre de Jésus avec cette femme, parce qu'aussitôt, les disciples arrivent, ils se demandent ce qui se passe, et il va se passer encore quelque chose de plus extraordinaire. Parce que cette femme, qui est marginalisée, qui est montrée du doigt, qui doit en quelque sorte éviter de rencontrer les gens,
qui va au puits à midi pour être sûre de ne rencontrer personne. Cette femme, que va-t-elle faire quand elle a rencontré Jésus? Elle oublie sa cruche, tellement elle est perturbée. Elle va dans le village et elle dit « Venez voir celui qui m'a dit ce que j'ai fait ». Donc cette femme qui ne parlait à personne, tout à coup devient apôtre. Elle devient missionnaire. Et les gens vont venir, et les gens vont rencontrer Jésus, et les gens vont croire en Jésus. Extraordinaire. Extraordinaire ce qui se passe. Jésus a transformé cette femme de rejetée qu'elle était en une femme qui devient apôtre. Il a guéri en elle la blessure de sa vie. Il a mis le doigt, mais un doigt bienveillant, sur cette plaie qui n'arrivait pas à se cicatriser. Cette femme a la vie transformée par la rencontre avec Jésus. Transformée. Et alors ce qui est impressionnant, et il faut que nous nous rappelions ça, frères et sœurs, ce qui est impressionnant, c'est que cette femme, qui par conséquent mène une vie un tout petit peu désordonnée, cette femme, elle cherche Dieu. Cette femme a une vie désordonnée, certes, mais au fond de son cœur, elle cherche Dieu parce qu'elle a besoin de Dieu, parce qu'elle a soif de Dieu. Et quand Jésus commence à parler avec elle de questions plus religieuses, ou quand elle commence à lui entretenir là-dessus, mais alors où faut-il prier? Nous, nos pères samaritains nous ont dit que c'était ici, sur le mont Garizim, où nous avons construit ce temple. Et vous, vous dites, les Juifs, que c'est à Jérusalem. Où faut-il prier? Où faut-il prier? Je voudrais savoir où il faut prier, parce que j'ai soif de Dieu. Et Jésus lui révèle cette dimension essentielle de notre vie de croyant. Ce n'est ni à Jérusalem, ni ici que nous adorons, mais nous adorons le Père en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que cherche le Père. Cette parole de Jésus, elle ouvrira définitivement le cœur des croyants au mystère de Dieu. Dieu est Père, et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Et cette révélation, Jésus la donne comme cadeau à cette femme prostituée. Voilà pourquoi l'Église contemple cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine en ce dimanche. C'est cela l'œuvre de Jésus. À travers la Samaritaine, il nous montre comment il fait pour rejoindre chacun de nous, là où nous en sommes, et pour réveiller en nous ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus intime, notre désir de Dieu, notre soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Voilà le vrai sens de notre vie, frères et sœurs. La rencontre de Dieu, la vraie rencontre de Dieu. C'est cette rencontre qui vous est proposée à vous trois, et aussi à Gabriel qui n'est pas là aujourd'hui, cette rencontre dans laquelle Jésus non seulement se fait tout proche de vous, mais fait de vous des missionnaires. Parce que Yasmina, Sarah, Lohan, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes des missionnaires. Quand les paroissiens et les fidèles qui sont dans cette basilique vous voient, ils se disent « Quoi? On peut être chrétien au XXIe siècle? Il y a encore des gens qui y croient? Il y a encore des gens qui sont prêts à s'engager pour ça ?» Ça nous réveille, hein, nous les vieux chrétiens. Voilà, qui avons du mal à faire notre prière le matin et qui avons eu du mal à la messe le dimanche. Voilà, Yasmina, Sarah, Lohan, Gabriel sont pour nous des témoins, sont pour nous des missionnaires. Voilà, ils sont envoyés par Jésus pour nous réveiller, voilà, pour nous faire comprendre que l'essentiel de notre vie, c'est Dieu. Voilà, heureusement qu'ils sont là au milieu de nous aujourd'hui, hein. Heureusement. Avons-nous conscience du cadeau que Dieu nous fait en nous donnant des frères et des sœurs qui cherchent Dieu? Avons-nous conscience de notre responsabilité de chrétiens? Ou allons-nous baisser les bras? Certainement pas. N'allons pas baisser les bras. D'autant plus que celui en qui nous croyons, et je terminerai par là, c'est Saint Paul qui nous le dit, le Seigneur Jésus,
La preuve qu'il nous aime vraiment, c'est qu'il a donné sa vie pour nous alors que nous étions pécheurs. Voilà, le signe authentique de l'amour de Jésus pour nous, c'est qu'il a donné sa vie pour nous alors que nous étions pécheurs. Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Il a donné sa vie pour Gloria, qui a été baptisée ce matin, pour ses parents, pour nos catéchumènes, pour chacun de nous. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et la Vierge Marie, qui accompagne son Fils, la Vierge Marie accueille elle aussi toutes les Samaritaines de ce monde, blessées par le péché, blessées par cet amour qui a été en quelque sorte dévoyé. La Vierge Marie accueille ces pécheurs que nous sommes, parce qu'elle veut, comme Jésus, nous conduire aux sources vives de la vie éternelle.